Bonjour Fabrice Halimi. Bonjour Isabelle. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos studios. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Marseille-Provence, délégué à l'emploi, à l'insertion et à la formation. Et nous allons parler ce midi de l'apprentissage, car pendant la crise sanitaire, le gouvernement a déployé d'énormes moyens pour préserver l'emploi dans les entreprises et soutenir l'insertion et surtout l'emploi des jeunes avec le plan Un jeune, une solution. On va vers la fin du soutien gouvernemental, petit à petit ça s'amorce. Quel regard porte la Chambre sur le marché de l'emploi ? Alors, d'abord, une chose en préambule, une entreprise, pour avancer, elle a besoin de ses deux jambes, comme à peu près n'importe quelle chose qui se meut, qui se déplace. Une jambe, ça va être son carnet de commandes. L'autre jambe, ça va être ses RH, sa masse salariale, ses collaborateurs, l'équipe qui va lui permettre en fait de délivrer les commandes. Alors, la Chambre de commerce métropolitaine Aix-Marseille-Provence, elle se mobilise sur la question de l'emploi, on va dire, à 360 degrés. Et ce, depuis le début de la mandature, je pense que vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. On le sait très bien, les dirigeants de ce territoire, et même d'ailleurs, font face à une double problématique. D'un côté, ils ont besoin de recruter, mais face au contexte qu'on connaît tous, empreint d'incertitude, d'inquiétude, de questionnement, ils peinent à se projeter. Alors, cet état de fait est générateur on va dire, de sclérose sur le plan de l'emploi. Ça se crispe. Oui, il y a l'incertitude du côté des employeurs et ceux qui cherchent aussi un emploi ou une alternance ou un apprentissage. Oui. Absolument. Donc, aux échelles nationales comme locales, le nombre de jeunes, notamment qui désirent passer par la voie de l'apprentissage, ils éprouvent des difficultés très, très clairement à l'embauche. Et c'est bien sûr aussi la réalité des moins jeunes qui sont éprouvés durement par le chômage. Et en même temps, une quantité non négligeable de salariés qui sont en poste aujourd'hui se posent la question de leur avenir au sein de leur entreprise lorsque cette entreprise-là demeure en crise. Notre travail à la Chambre, c'est de tout faire pour offrir aux jeunes un avenir, une sécurité au second. On pourrait le dire comme ça, ça fait un peu protocolaire, mais c'est d'un côté un avenir, de l'autre côté une sécurité. Et puis pour permettre aux TPE et aux PME de tout ce territoire de garder et même d'enrichir leurs compétences pour anticiper les mutations. On est en pleine mutation sociétale, en plein changement de société. Oups, j'ai mon téléphone qui sonne, pardon. Je vais vous laisser couper le téléphone. Alors, justement, dans ce contexte un peu compliqué, est-ce que vous pouvez nous dire comment la Chambre de commerce prend le relais et traite cette question de l'emploi et particulièrement de l'emploi des jeunes ? Oui, bien sûr. Alors, la priorité, je viens de le dire, ce sont les jeunes et notre mission, c'est de faire le lien entre l'offre et la demande. Très clairement. Alors, on n'est pas une agence de Pôle emploi ni d'intérim, mais en tant que chambre métropolitaine de ce territoire Aix-Marseille-Provence, c'est notre travail de faire... de passerelle, peut-être. Exactement, voilà. Merci. C'est exactement ça, de passerelle. On se mobilise donc à double titre, à la fois du côté des entrepreneurs, et puis bien entendu du côté de la jeunesse, pour les mettre en relation dans une dynamique gagnant-gagnant. On est passé à l'offensive pour placer les candidats à l'apprentissage, car la réalité, c'est si certains des jeunes actuellement scolarisés à l'école pratique ne trouvent pas d'entreprise d'accueil, ils ne pourront pas poursuivre leur formation. C'est aussi clair que ça. Et c'est une situation qui est inédite pour nous. On n'a jamais rencontré ces difficultés-là et on les corrèle, on les rapproche directement avec la crise que rencontrent, enfin pas la crise, mais en tout cas l'inquiétude et l'anxiété dont on parlait tout à l'heure que rencontrent les entrepreneurs. Ces difficultés de recrutement pour nos apprentis, eh bien, nous ne sommes pas les seuls, c'est aussi une réalité nationale, évidemment. Les jeunes sont motivés, ils sont qualifiés, ils attendent juste qu'on leur mette le pied à l'étrier. Ils veulent faire bien sûr la démonstration de leur potentiel, de ce qu'ils valent, de leur motivation, et certains sont pour l'instant un peu au point mort, faute de structure en capacité de les accueillir. Voilà pourquoi, et ça c'est très, très clair ce que je vais dire à l'instant, la Chambre lance un appel aux TPE, PME du territoire, qui œuvrent notamment dans les secteurs de l'immobilier, de l'informatique, mais pas que,
nous avons entrepris de les contacter personnellement, ces entreprises-là, mais je profite aujourd'hui de ce passage à l'antenne pour lancer un appel. Donc, chers auditeurs entrepreneurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'école pratique, de la chambre de commerce, des apprentis ultra qualifiés aujourd'hui, compétents, avec la bonne posture, surtout ça c'est très important, le bon savoir-être sont à votre disposition pour embaucher. Et puis on l'évoquera un peu plus tard dans l'interview, mais il y a des avantages aussi financiers. Ah ben oui, on en parlera, oui, on pourrait presque dire que c'est une bonne affaire. Mais bon, on va en parler tout de suite après. Donc si vous me permettez de résumer, Isabelle, c'est relativement simple. Le message, c'est le suivant. La crise sanitaire a mis à mal, ou en tout cas a causé de difficultés à la jeunesse, autant qu'elle a fragilisé les entreprises. Miser sur l'apprentissage, c'est choisir la voie du gagnant-gagnant, aussi bien pour l'entrepreneur, le chef d'entreprise, que pour le jeune. Et en phase de relance, en post-crise, l'apprentissage, c'est aussi des idées neuves, c'est on pourrait dire un vivier de compétences. Et puis, quelque part, c'est de l'agilité aussi, hein, on n'est pas pieds et poings liés. Alors, on pourrait dire de quoi relever le défi des transitions en cours. Donc la responsabilité des entrepreneurs de ce territoire, profiter des aides exceptionnelles à l'apprentissage, du plan #un jeune, un jeune une solution, c'est un seul mot, pardon, pour recruter votre futur collaborateur. Et puis quelque part, il y a un peu une notion de devoir citoyen. C'est de la transmission. Une première chance, exactement, une première chance d'accéder à une formation qualifiante. Et puis, ils font la rentrée dans le marché du travail. Et en même temps, vous avez parfaitement raison, c'est de la transmission, c'est de la continuité. Alors, vous l'évoquiez un peu dans votre réponse, mais quels sont les postes recherchés ? Est-ce que vous pouvez nous refaire un point sur les aides à l'apprentissage ? Parce que là aussi, c'est gagnant parfois pour l'entreprise. Carrément. Donc, là encore, c'est assez simple à comprendre et surtout à mémoriser. On bénéficie de 5 000 € pour un apprenti mineur ou 8 000 € pour un apprenti majeur sur la première année du contrat d'apprentissage. Ouais, quand même très intéressant, oui. Jusque-là, c'est simple. 5 000 pour un mineur, 8 000 pour un majeur sur la première année du contrat d'apprentissage. Si l'apprenti a moins de 21 ans, de manière assez simple, c'est 100% du salaire qui est financé sur la première année. Enfin, très franchement, c'est énorme. C'est une première année à coût zéro pour l'entreprise. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de charge financière. Il n'y a pas de charge financière, il n'y a pas de risque, finalement, c'est une démarche qui est plutôt canon. Autre info importante, si vous me permettez, l'école pratique aide aussi dans les formalités du contrat apprentissage. Ça a l'air de rien, mais voilà, l'entrepreneur en général. C'est pas toujours évident. Oui. Voilà, s'il peut s'exonérer du poids de la paperasse, il est content. Elle déploie évidemment tout le dispositif qui va autour pour accompagner le jeune dans l'appropriation aussi des codes de l'entreprise, puisque c'est bien dans l'ADN de la chambre de commerce que de connaître le monde de l'entreprise. Alors, de manière très ciblée, là, pour le coup, si vous m'y autorisez, on recherche aujourd'hui 32 entreprises de la filière immobilière pour les premières années de BTS en profession IMO. Ils pourront avoir des missions qui sont aussi bien réalisées en agence immobilière, en gestion de syndic ou sur tout autre métier de l'immobilier. On cherche aussi 21 entreprises dans la filière informatique et numérique, pareil pour les premières années BTS ou bachelor. C'est plutôt des missions là, de techniciens ou administrateurs système réseau, des missions liées au développement web, conception d'applications, voilà. Et puis enfin, on cherche des TPE-PME pour placer environ une quinzaine d'étudiants en formation, vente, négociation ou bien en gestion-organisation. Là, c'est pour occuper soit des missions de gestion de portefeuille client ou des missions polyvalentes d'accueil, des gestions de la facturation et des tâches administratives diverses. Ces chiffres datent d'il y a quelques jours et le nombre baisse, la demande baisse puisque effectivement ça réagit quand même plutôt bien. On a lancé cette opération coup de poing pour donner un coup de pouce à tous nos apprenants. L'apprentissage est en marche, mais nous avons encore besoin d'entrepreneurs, comme je viens de vous le dire, engagés et prêts à donner leur chance à ces jeunes du territoire qui cherchent un taf ici. Vous savez qu'on a lancé un hashtag. Un taf oui, ici. l'objectif, voilà, c'est de garder aussi cette jeunesse ici, d'en faire un vivier économique. Et oui, parce que on râle tous autant qu'on est en disant, mais bon sang, c'est pas possible, les talents, finalement, s'en vont ailleurs. Alors, ils vont à Lyon, ils vont à Paris ou ils vont à l'étranger. Mais le pourquoi, c'est que il faut aussi que les entreprises, à un moment donné, se donnent la chance à ces talents et puis les fassent grandir.
Alors l'école pratique sera sur le salon des grandes écoles le 13 novembre prochain. Elle propose de nouvelles formations dans de nouvelles filières. Est-ce que vous pouvez présenter cette école un peu particulière à nos auditeurs ? Vous voulez que je fasse le pitch ? Allez, c'est ça, de un petit l'école. pitch. Allez, vous avez 30 secondes. Oula Ah, c'est ça, non, pitch, normalement. pitié. Allez, je suis gentille, vous avez plus. Oui, c'est effectivement une école pratique toute neuve qui sera présente sur les salons étudiants des 23 novembre et 13 décembre prochains, en outre au salon des grandes écoles. Franchement, là encore, je suis engagé comme vous me connaissez, mais j'engage tous les auditeurs qui ont des enfants en âge d'aller rencontrer sur place les collaborateurs de l'école pratique. Vous risquez, enfin, ils risquent d'être surpris, agréablement surpris. Tous ceux aujourd'hui qui sont en sortie diplômés, on a 18 000 diplômés qui sont passés par l'école pratique. Donc 18 000, ça commence à faire un recul significatif. Oui, c'est quand même pas mal, oui. Isabelle, tous sont unanimes sur les atouts de cette école. Elle est pratique, elle s'appelle l'école pratique, c'est parce qu'en fait elle est pratique. L'école professionnalisante, on sort vraiment avec un métier. Exactement, exactement. On n'est pas dans du blablabla, on n'est pas dans de la théorie. Voilà, c'est de la théorie. Il en faut bien sûr de la théorie, mais il y a surtout du pragmatisme, du pratique. Et ça, c'est ce qu'attendent les entreprises. Les cursus, les méthodes d'apprentissage, elles sont calées sur les besoins du monde de l'entreprise et puis aussi sur les besoins du territoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin on en a parlé tout à l'heure en plaisantant, elles forment les jeunes qui vont travailler ici. Donc, chers parents, si vous ne voulez pas voir vos enfants partir loin de la maison, eh bien, envoyez-les à l'école pratique parce qu'ils auront du taf. Il y a la solution pour les garder. Alors, l'école, vous m'avez demandé de pitcher, l'école, elle est historiquement située à la place Castellane depuis des dizaines d'années. Elle a déménagé cet été sur le campus de Lumini à Vaufrèges, juste à côté de Kedge, pas loin de Kedge Business School. Le déménagement, il a été 100% pensé et décidé justement pour offrir aux jeunes un espace de progression optimal, parce que toutes les autres écoles peuvent être ensuite des rebonds, des poursuites, des passerelles, etc. Ça crée une synergie aussi. Absolument. Et puis, quand on a un campus aussi grand que celui de Lumini, il y a un foisonnement d'idées, il y a un foisonnement d'intelligence collective, il y a un foisonnement de rencontres aussi, qui permet de rendre ce lieu de vie optimal. Alors, c'est 5000 m² que nous avons aujourd'hui pour nos étudiants, où il y a la mixité de public, bien entendu, qui favorise, je viens de vous le dire à l'instant, l'intelligence et la dynamique entre les étudiants, des créateurs d'entreprises, puisque dans cette école, on accueille des créateurs d'entreprises, on accueille aussi des salariés, donc des entreprises à un moment donné qui demandent à ce que leurs collaborateurs puissent être upgradés, par exemple, ou apprendre un nouveau métier. Un complément, oui, de formation aussi. On a dans cette école de la formation continue avec CCI Formation Aix-Marseille-Provence. Et puis, on a aussi, bien entendu, notre très belle école ISBA-TP. Donc, on a les ingénieurs de l'ISBA-TP. ISBA-TP fait sortir avec un bac+7. Bon, je le précise parce que j'en ai une certaine fierté. À terme, à la rentrée 2022, donc, on aura regroupé là-bas tout le pôle formation de la CCI. Et cette mixité est importante pour nos étudiants car elle va permettre en fait d'apprendre les bénéfices de la mise en réseau, qui est indispensable, cette mise en réseau dans une carrière professionnelle. À Vaufrèges, l'école pratique propose de se former dans ces filières historiques comme la compta, la gestion, le management, mais elle offre aussi désormais de nouvelles opportunités qui ont été pensées, réfléchies encore une fois en cohésion avec les entreprises de ce territoire, notamment en immobilier, en numérique, que ce soit du niveau bachelor ou master. Donc c'est vraiment une école qui a beaucoup bougé, c'est durant la mandature qui est en train de se terminer. On vient d'ouvrir cette année une licence proactivité juridique en immobilier en partenariat avec l'Université de Toulon, par exemple. Et on proposera à la rentrée de 2022 un bac+5 en ingénierie informatique, toujours en alternance, donc toujours avec un statut d'apprenti. On renouvelle l'offre de formation pour être en phase avec la demande. C'est notre leitmotiv permanent de toujours coller en fait aux attentes des entreprises. On fait des ponts entre les formations et on essaye en tout cas d'assembler des modules de différents cursus pour en créer d'autres sur mesure, notamment pour les entreprises qui veulent former leurs collaborateurs, toujours en phase avec la réalité du marché. Vous
savez, c'est un peu comme le fait un ingénieur qui assemble des briques technologiques qui sont déjà sur l'étagère et pour concevoir un nouveau produit. Oui, je sais, ça fait un peu... Ah, c'est très bien dit. Bon, c'est vrai que c'est une école, on comprend, très complète. Donc c'est que je vais inviter nos auditeurs à se rendre à ce site de l'école pratique pour découvrir toutes ces filières, parce que c'est extrêmement complet, il y a plusieurs parcours. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile des fois de tout retenir lors de l'interview. Donc sur le site, tout est très bien expliqué. Une chose, c'est si vous permettez, Isabelle, c'est le hashtag Enjoy and Progress. C'est de l'anglais, c'est un anglicisme. C'est l'ADN de l'école. Exactement, c'est une identité claire et nette. Enjoy and progress, ça se comprend tout seul. Sois heureux et grandis, développe-toi, profite. Donc en fait, ça fait partie aussi de cette nouvelle identité et elle s'adresse, on va dire, plutôt aux jeunes on va dire plutôt qu'aux jeunes, comme ça je suis pas réducteur dans le propos, sinon je risque de me faire taper sur les oreilles. Voilà, on a pris en compte leurs aspirations, leur quête de sens, parce que c'est une génération qui a besoin de donner du sens à ce qu'elle fait, leur besoin de liberté, de bien-être, et voilà, qu'ils sachent, tous ces futurs apprentis ou étudiants de l'école pratique, qu'ils seront respectés, encouragés, formés dans cette voie et dans cet ADN-là. Alors très rapidement, car le temps file, nous avons évoqué l'apprentissage et donc l'école pratique. La Chambre déploie également d'autres actions auprès des entreprises pour les aider dans leur recrutement. Alors on va dresser un bref panorama. Ouais. Pas de problème. Je le fais très vite parce que j'ai compris qu'on commence à être à la bourre. Malheureusement, les interviews, 10 minutes, ça paraît long sur le papier, mais c'est très court. C'est très très court. Alors, je vais y aller par point, on va dire. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le circuit court du RH. C'est actuellement en co-construction dans le cadre du Metropolitan Business Act, c'est-à-dire des relations entre les petites entreprises du territoire et les grandes entreprises qui font des commandes sur territoire. Il s'agit de mettre en relation les entreprises qui ont des besoins de RH à travers cette plateforme du Metropolitan Business Act, et donc que les grandes boîtes puissent mettre à disposition pour les petites. Les besoins RH, ils seront publiés, que l'entreprise soit en recherche de postes à pourvoir ou à l'inverse en situation de se séparer temporairement ou définitivement de collaborateurs. L'idée, c'est de dire, on a capitalisé sur nos collaborateurs, il faut absolument pas que ça se perde dans la nature. Le dispositif, de fait, permet à une entreprise en difficulté de mettre à disposition un ou plusieurs salariés, avec leur accord, bien entendu, comme le veut la loi dite Cherpion. Et donc, en finalité, l'entreprise préserve ses compétences et ses savoir-faire, puisque les collaborateurs réintégreront l'entreprise à la fin de la mission, dès lors que l'entreprise en question retrouvera sa santé économique. Pour le collaborateur enclin à cette possibilité, cela signifie zéro rupture dans son parcours professionnel. D'accord, c'est important. Pas besoin de passer par la case Pôle emploi, qu'il s'agisse de chômage partiel ou chômage tout court. C'est encore un dispositif qu'on a souhaité gagnant-gagnant pour les salariés et entreprises de ce territoire, et dont le besoin a émergé très clairement durant la crise sanitaire. Il devrait être opérationnel là tout début de 2022. Ça, c'était merci de m'avoir laissé faire. Oui, parce que c'est une nouveauté. C'est très important, c'est une nouveauté. Et puis, encore une fois, c'est considérable comme avancée. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas envie de se séparer d'un de ses collaborateurs, et on la comprend, mais qui en même temps économiquement traverse une crise, elle se rapproche de la chambre, elle trouve ça, hop, il y a un portage pendant un temps, le collaborateur est mis à disposition d'une plateforme, bref, vous avez compris. Cette action nouvelle, elle s'agrège aux dispositifs déjà existants. Vous le savez, on avait lancé Tandem, le hub du mentorat, dans l'année qui a suivi le début de la mandature, donc il y a 4 ans. Ensuite, le préfet m'avait demandé de piloter le club des Bouches-du-Rhône, dont le club avec un H comme hub, les entreprises s'engagent, donc qui regroupe les entreprises inclusives du territoire. Et ces 2 dispositifs, ça vise aussi bien les jeunes que les moins jeunes, au chômage, très éloignés de l'emploi, ou carrément en phase d'entrepreneuriat, donc qui veulent créer leur propre emploi, leur business. Au final, on obtient donc cet engagement à 360 degrés dont je vous parlais tout à l'heure sur les sujets de l'emploi, de la formation et de l'insertion. On veut avoir une vision et une action surtout panoramique sur le territoire. Une action très concrète. Alors, nos auditeurs peuvent se rendre donc sur le site de l'école pratique et surtout le site de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Marseille-Provence. Tout est très bien expliqué. Retrouveront toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Fabrice Halimi. Merci Isabelle. Et à bientôt. À bientôt.